Simplement, avant de lire, je voudrais retenir votre attention pour situer un peu les choses. Lorsque vous lisez le chapitre 13 du livre des Juges, vous relevez qu'une fois de plus, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, s'est égaré, s'est éloigné de Dieu. Et Dieu a livré ce peuple entre les mains de ses ennemis, et notamment entre les mains des Philistins. Et il est même précisé que pendant 40 ans, le peuple sera là sous le joug des Philistins. Ils exerceront vraiment une oppression terrible sur le peuple d'Israël. Et dans cette période, Dieu suscite un homme appelé Samson. Et au travers de Samson, Dieu accordera une délivrance au peuple d'Israël. La naissance de Samson est annoncée par l'ange de l'Éternel. Et quand l'ange de l'Éternel vient vers la mère de Samson, qui était alors stérile, en ne pouvant pas enfanter, et lui annonce la naissance de Samson, et il précisera que ce sera lui qui commencera à délivrer son peuple, le peuple d'Israël, de la main des Philistins. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc il y avait là un projet de Dieu pour Samson. Et tout être humain que Dieu a créé, et nous sommes tous concernés, a un projet. Dieu a un projet sur notre vie. Et il est important que nous le réalisions et que nous entrions dans ce projet. Et le plus grand projet, le premier, c'est celui de rencontrer, de connaître Jésus-Christ pour être sauvé. Et il est important, quand cela n'est pas encore fait, de pouvoir rentrer dans le projet de Dieu. Et parlant de projet, Samson, devenu grand, est entré dans le projet de Dieu. Le projet que Dieu avait pour sa vie. Dieu réalisera des exploits au travers de cet homme. Il y a eu des choses époustouflantes que Samson a accomplies par l'assistance du Saint-Esprit. Et dans le chapitre 15, il est parlé d'un épisode de la vie de Samson où il va mettre en panique tout le camp des Philistins. Je ne sais pas s'il était un habile chasseur, mais il est quand même étonnant de réaliser que Samson va attraper des renards. Combien ? 300 renards. Déjà en attrapé un. Pour moi, j'aurais du fil à retordre. Mais 300 renards. Il les attrape, il les prend par deux et il les attache par la queue et il met une torche enflammée entre les deux queues et il lâche les renards dans les champs de blé, vous connaissez bien l'histoire, dans les champs de blé des Philistins. Alors, ce n'était pas le feu d'artifice du 14 juillet, on approche, mais quelle flambée, ouf! Les sapeurs-pompiers de l'époque n'ont pas pu maîtriser le feu. Il y a eu une perte considérable au camp des Philistins. Quand on lit ça, surtout lorsqu'on est enfant, qu'il y a des enfants dans la salle face à ces... On se dit, waouh, formidable. Qu'est-ce que Dieu est grand. Mais si les uns pouvaient dire, waouh, c'est formidable,
De l'autre côté, ce fait n'était pas accueilli avec grand plaisir. On comprend que cela a suscité la colère des Philistins qui ont voulu se débarrasser de Samson. Et Samson sera arrêté, lié, et arrêté par les gens de son propre peuple. Et ils iront donc à Léchi, dans une caverne où s'était réfugié Samson, se saisiront de lui, le liront et le livreront entre les mains des Philistins. Et là, Dieu réalisera un autre exploit au travers de Samson à Léchi. Léchi se trouvait dans le sud d'Israël, dans le territoire accordé à la tribu de Siméon, tout à fait au sud. Et là, il y aura un grand combat entre Samson et les Philistins, une armée de Philistins, et Samson viendra à bout de l'armée des Philistins. Nous allons lire ensemble à partir du verset 14, donc chapitre 15 du livre des Juges, verset 14. Il est dit: lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit: avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Hakkoré. Elle existe encore aujourd'hui, à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Amen. Une histoire qui témoigne là de la grandeur de Dieu. Et ce que je voudrais retenir, ce n'est pas tant le combat entre peuples et entre les différents peuples. Il y a tout un arrière-plan à cela, et nous n'aurons pas l'occasion de l'aborder ce matin. Mais ce que je voudrais retenir, c'est 2 choses. Par rapport au lieu où il y a eu ce combat, Samson est là confronté à une réalité dure, à l'opposition, et comme je venais de le dire, Dieu l'a choisi pour accorder la délivrance et afin qu'Israël recouvre la paix. Et je relève qu'à Léchi, et ce sera là le point central de notre partage, il y a premièrement une colline, et à Léchi, il y a aussi un rocher. Dans l'épreuve, dans le combat, nous avons besoin de nous réfugier et aller sur les hauteurs, remporter la victoire sur la colline. Et au fort du combat, de l'oppression,
nous avons besoin de prendre appui sur le rocher et nous verrons la particularité de ce rocher. Le combat en soi était inégal. Un homme contre des milliers, ou plutôt au moins 1 millier de personnes. Dans le rapport, on peut se dire, il ne fera pas face. Il ne pas. De surcroît, il a comme arme de guerre une mâchoire d'âne. Avec cela, on ne va pas bien loin face à une armée bien mobilisée et bien équipée. Mais, comme nous l'avons souligné, Samson va remporter une éclatante victoire. Celui qui est seul contre tous l'emporte. Et Samson était bien conscient que cette victoire ne dépendait pas de lui. Il n'était pas un homme exceptionnel. Elle dépendait de l'Éternel, de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Et d'ailleurs, nous l'avons lu ensemble au verset 18, il sait rendre la gloire à Dieu, puisqu'il dira à Dieu, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Parce que Dieu était avec lui et que l'Esprit de Dieu était en lui, Samson pouvait faire face à toute une armée et la vaincre. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à notre Dieu. Et Samson pouvait le vivre. Et il est important pour nous aussi de prendre la mesure de ce que le Seigneur est capable encore de faire. Le Dieu de Samson, c'est notre Dieu. L'esprit qui était dans Samson, c'est le même esprit qui habite en nous. Et c'est vrai que, comme Samson, nous avons à faire face à des combats, à des luttes. Je ne vais pas les détailler. Chacun d'entre nous sait quel combat est là, à sa portée, devant lui, et auquel il doit faire face. Il y en a qui, même pour venir dans ce Dieu, ça a peut-être été un combat. Pour se lever le matin, venir parce qu'on est atteint dans son corps. Ça a été un combat. Mais, gloire à Dieu, nous sommes là. Et nous pouvons bénir Dieu pour son assistance. Nous pouvons bénir Dieu parce qu'il est avec nous. Si nous choisissons de nous appuyer sur lui, alors lui, il nous accordera un secours indéfectible. Et sans appuyer sur se laisser conduire l'Esprit de Dieu. Nous avons lu l'Esprit de l'Éternel saisi. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a réalisé ses exploits. Et nous avons là un encouragement dans nos combats, dans nos luttes. Nous pouvons nous encore au secours du Seigneur. Il ne se considérait pas comme un homme exceptionnel, ou plutôt il ne l'était vraiment pas, parce que souvenons-nous que le même Samson, plus tard, va être lié par les Philistins, et cette fois, les liens ne céderont pas. Les Philistins réussiront à lui crever les yeux et à le ridiculiser. Pourquoi ? Parce que Dieu, à ce moment-là, n'est plus avec lui. Il est même dit qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc on comprend que quand Dieu n'est pas là, Samson devient vulnérable comme tout homme, comme tout être humain. Et il ne peut plus faire face à cette armée qui vient pour l'oppresser et pour le détruire. Et frères et sœurs, nous devons réaliser
qui que nous soyons, que sans la présence de Dieu dans notre vie, sans l'Esprit de Dieu dans notre vie, nous sommes vulnérables dans tous nos combats. Et nous avons besoin du secours de Dieu et besoin de l'action du Saint-Esprit dans notre vie afin de continuer le combat et de remporter des victoires. Et quel que soit le parcours qui a été le nôtre jusqu'à présent, si nous pouvons être debout, si nous pouvons lever nos regards vers le ciel et louer encore notre Dieu, la personne de Jésus, comme nous l'avons fait ce matin, et j'espère pour tous d'un cœur sincère, si nous pouvons le faire, c'est parce que lui nous a tenus debout. Et nous ne voulons vraiment pas l'oublier. Et tant que nous nous appuierons sur lui, nous serons encore debout, parce qu'il nous sera fidèle. Mais si nous nous retirons, alors nous sommes vulnérables et nous pouvons chanceler. Or, la volonté du Seigneur n'est pas là pour nous. Il ne veut pas que nous chancelions, mais il veut que nous ayons des appuis fermes. Amen. Gloire à son nom. Je relève que dans notre vie, il y a aussi un combat inégal. Parce que l'Écriture nous enseigne, et je crois que notre frère, dimanche dernier, qui venait de Besançon, a cité de mémoire ce passage, l'Écriture nous enseigne que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les esprits méchants. Nous allons lire le passage dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Il est dit: au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous arrêter là et on voit que la lutte, le combat pour garder la foi et demeurer debout devant le Seigneur n'est pas engagé contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre nos semblables, contre des êtres humains, mais c'est un combat spirituel. Et si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous pourrions chacun pour notre part dire, mais qui suis-je moi pour lutter contre un esprit? Quand on y réfléchit, lutter contre un esprit, un être humain, lutter contre un esprit, c'est impossible. Et il est dit même que nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Donc l'ennemi de nos âmes est bien là, bien identifié. Et on va réaliser que certes, parfois, nous faisons front face à des oppositions qui semblent être suscitées par des hommes autour de nous, des êtres humains, mais notre regard ne doit pas se poser sur ceux qui suscitent parfois d'opposition à notre rencontre. Et il y a un seul ennemi. Les hommes ne sont pas nos ennemis, mais notre ennemi, c'est celui qui veut notre perte. Ton ennemi, ce n'est pas ton fils. Même si ce dernier te fait souffrir, te fait pleurer, ce n'est pas ton conjoint. Même si aujourd'hui, il n'est pas encore converti et que tu as du mal, ou elle n'est pas convertie, ton ennemi, il n'y en a qu'un.
Et nous sommes engagés dans ce combat où nous ne pouvons pas remporter la victoire en nous appuyant sur nous-mêmes, mais nous avons besoin du soutien de l'Esprit de Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous remporterons la victoire. Nous ne pouvons pas lutter contre les principautés, contre les esprits méchants. Mais, comme Samson, nous pouvons rentrer dans la victoire de celui qui, seul, a lutté contre les dominations, contre les autorités, et qui a triomphé d'elles par la croix, les livrant en spectacle. Comme Samson, Jésus a été lié. Il a été lié dans la maison du souverain sacrificateur, Caïphe. Et de Caïphe, de chez Caïphe, il a été amené chez Ponce Pilate. Et Jésus a été là arrêté, crucifié, élevé sur le bois, élevé sur une colline. Mais, par l'Écriture, alors qu'il était là, élevé au bois, il y avait un combat spirituel. Il n'était pas vaincu, mais il triomphait, puisqu'il était en train de livrer en spectacle les dominations et les autorités. Quand on y réfléchit, on se dit que le corps de Jésus était élevé et exposé aux yeux de tous. L'Écriture parle de passants qui se moquaient de lui, qui hochaient la tête. Si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Les sacrificateurs qui étaient là, les soldats. Et il y avait une foule. Et Luc parlera même de ceux qui assistaient à ce spectacle. Tous ceux qui assistaient à ce spectacle s'en retournèrent, se frappant la poitrine, parce qu'ils venaient de réaliser qu'ils avaient commis là une faute, une erreur, un péché. Ils avaient livré le juste. Mais le mot spectacle est quand même employé concernant Jésus. Et on pourrait se dire, il est livré. Il est là, arrêté, vaincu. Tant de fois, on a voulu l'arrêter et on n'a pas pu. Et maintenant, il est arrêté. Ce n'était pas cet aspect-là qu'il fallait considérer. Ce n'était pas le corps de Jésus qui était livré en spectacle, mais il y avait là un autre combat, celui d'une autre nature, les puissances ténébreuses, le royaume de Satan était lui véritablement battu en brèche et livré en spectacle. Jésus a triomphé. Et tout cela s'est passé sur une colline. Et c'est pour cela que j'ai voulu retenir la colline de Ramath-Léchi. La colline de la mâchoire. Ce que ça veut dire, colline de la mâchoire. Et Jésus, lui, a été élevé sur un mont, sur une colline, la colline de Golgotha, lieu du crâne. Et on veut faire le rapprochement. La victoire, nous la tenons là, au lieu du crâne. Et notre force nous viendra toujours de là, de cette colline, de Golgotha. On ne va pas chercher un endroit pour retrouver cette colline, mais nous voulons simplement considérer ce que Jésus a fait. Et il est question d'une mâchoire, et il y a cette précision que j'affectionne dans l'Écriture, une mâchoire fraîche. Ce qui laisse entendre que l'âne venait de mourir. La mâchoire était fraîche, et avec cette mâchoire fraîche, Samson
conduit par l'Esprit de Dieu, a pu remporter cette victoire éclatante. Et mes frères et sœurs, je voudrais retenir notre attention sur le fait que l'œuvre de Golgotha sera toujours fraîche. Elle ne sera pas dépassée. Et nous voulons considérer la fraîcheur de ce que Jésus a accompli. Aujourd'hui, c'est une œuvre qui bouleverse encore des cœurs. C'est une œuvre qui bouleverse encore des vies. Aujourd'hui, il y a des personnes qui réalisent leurs péchés et qui se tournent vers Jésus. Oui, Jésus a été élevé il y a plus de 2000 ans. Mais cette œuvre a encore cette fraîcheur. Et pour nous, il est important de ne pas détourner les regards de ce que Jésus a accompli à la croix. Et si nous avons peut-être perdu de vue toute la portée de l'œuvre de Golgotha dans notre vie, et par là même sommes comme en train de chanceler, réveillons-nous, relevons notre regard et portons-le sur Jésus, Golgotha. Et le Seigneur nous redonnera des forces et nous pourrons triompher. Oh, non pas nous, mais lui en nous. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse. Ce n'est pas quel est le combat qui est le tien et qui pour toi est rude et t'amène parfois à chanceler. Peut-être as-tu même du mal à te lever pour avoir un cœur à cœur avec Dieu dans la prière. Peut-être as-tu du mal à ouvrir ta Bible, mais si tel est le cas, alors reconsidère la fraîcheur de l'œuvre de Golgotha. Et ce matin, le Seigneur te redonnera des forces. Et il veut le faire. Gloire à Dieu. Deuxième chose que je voulais souligner, je passe bien sur bien des détails, c'est qu'à Léchi, comme je disais tout à l'heure, il y a un rocher. Et à Léchi, il y a une source. Un rocher et une source. Après le combat contre l'armée des Philistins, Samson éprouve le besoin de boire. Et je tiens à souligner au passage que ce combat a dû durer des heures et des heures. Donc, comme je disais, il n'était pas un homme extraordinaire en soi, mais il était aussi en proie aux réalités de tous les hommes. Après un tel combat, naturellement, il éprouve le besoin de boire. Mais seulement, l'Écriture nous précise qu'il n'y a pas d'eau et Samson dépérit même. Il est pressé par la soif et il sent que une mort certaine arrive. Et que fait-il? Il invoque l'Éternel. Il invoque l'Éternel. Le Dieu qui s'est manifesté là sur la colline, Léchi lui permettant de remporter cette victoire, si Dieu a été capable de l'aider à se débarrasser de toute une armée, Dieu est capable de faire en sorte qu'il conserve la vie. Et le miracle se produit. Je vais relire cette partie du texte avec vous, où il est précisé ceci, verset 19, « Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. » Il but, son esprit se ranima, et il reprit vie. La mort était en train de s'installer. Et il a fallu que Dieu opère le miracle en fendant la cavité du rocher, en fendant le creux du rocher. Et du creux du rocher est sortie de l'eau. L'eau qui va permettre
à Samson d'avoir un esprit ranimé. Et en réalité, on a le même message. La délivrance, la victoire découle de la colline de Léchi. Elle, pour nous, qui fait penser à Golgotha. Mais la vie aussi découle du même rocher de Léchi. Et ce rocher, vous l'avez certainement réalisé, c'est Jésus. Moïse aussi a vu de l'eau sortir du rocher. Je vous donne la référence, Exode chapitre 17, versets 5 à 7. Moïse, conduit par Dieu, alors que le peuple était oppressé par la soif dans le désert, pressé par la soif dans le désert, Moïse, conduit par Dieu, va prendre la verge et frapper le rocher. Et il en sortira de l'eau. Et quand nous lisons toute la révélation de ces symbolismes dans le Nouveau Testament, nous relevons que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4, que le peuple d'Israël buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Gloire à Dieu. Le peuple conduit dans le désert buvait à un rocher, et le rocher les suivait. Et le rocher était Christ lui-même. Il était avec eux tous les jours, dans le désert. Et quand nous traversons les déserts, le même rocher, le rocher des siècles, n'a pas disparu. Il est là, et il est avec nous, et il nous suit, il nous accompagne. À nous de réaliser cela et de pouvoir nous tourner vers lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce rocher produit l'eau vive, l'eau de la vie. Et pour nous, la vie découlera toujours de Jésus, de Christ. Et peut-être arrive-t-il des moments où, comme Samson, notre âme est comme pressée. Notre âme est en passe de se dessécher et la vie semble s'envoler, la mort s'installer. Et je voudrais ce matin, sans accuser personne, nous amener à un examen de nous-mêmes, un examen de soi. Où en suis-je dans ma communion avec le Seigneur ? Est-ce que je bois toujours de cette eau vive dans mon âme? Est-ce qu'il y a cette vie qui est débordante? Et peut-être à cause justement des combats, des luttes acharnées et de tout ce qu'on peut vivre au quotidien dans l'entourage qui est le nôtre, on peut en arriver à se lasser, à se fatiguer. Samson était fatigué. Il était las et la soif le tenaillait. Mais il a eu le bon réflexe. Il a crié à Dieu. Et nous pouvons encore crier à Dieu. Tu peux crier au Seigneur, te tourner vers lui et lui demander de t'accorder cette eau. Et la source porte un nom. Il est précisé que cette source a été appelée En-Hakkore. La source de celui qui invoque. Gloire à Dieu. La source de celui qui invoque. Et il est précisé, elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Formidable. Quand on se représente des choses, un rocher qui produit de l'eau et cette source deviendra intarissable. Elle va couler
Oh, je n'ai jamais été en Israël. Notre Jean-Louis est de retour. Un petit clin d'œil avec toute la famille. Et nous sommes très heureux donc, de les retrouver, de les revoir tous. Je ne sais pas si du côté du sud d'Israël, la source de l'Échi existe encore aujourd'hui. Mais il est une source véritablement intarissable, celle qui découle du rocher des siècles, qui a été frappé à Golgotha. Celle-là, elle existe, et elle existe toujours, et elle est intarissable. Et nous pouvons y boire, y revenir, y boire, pour être désaltérés, avoir la vie. Et la femme samaritaine a bu de cette source, a bu de cette eau. Celui qui boit de cette eau, l'eau du puits de Sichem, disait Jésus à cette femme, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et cette source existe encore aujourd'hui. L'œuvre de Golgotha accomplie sur le mont Golgotha, le mont du crâne, il y a 2000 ans, mais la source ne s'est pas arrêtée, elle coule encore. Et tous ceux qui se tournent vers Jésus reprennent vie. Alors que la mort s'est installée, ils reprennent vie. L'Esprit se ranime, il crée en nous un esprit nouveau. Et nous pouvons glorifier son nom. Et Jésus, tant que ce message, son nom sera proclamé, il donnera encore de cette eau. Et, frères et sœurs, que ceux qui n'ont pas bu ou qui ont cessé de boire puissent ce matin venir à lui pour avoir véritablement la vie. Et que ceux qui ont déjà bu à cette eau continuent de boire, parce que nous avons besoin de boire toujours et encore de cette source, de cette eau. Et on a là l'image de l'action du Saint-Esprit, puisque Jésus, le rocher des siècles, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, est le même qui a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Et Jean, qui a écrit cela, va apporter cette précision, ce commentaire. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Gloire à Dieu. Et par le Saint-Esprit, le Seigneur veut encore nous fortifier, nous donner sa vie. Et dans les combats qui sont les nôtres, nous donner de remporter encore cette victoire en ayant les regards sur la colline, sur Golgotha, et que cette œuvre fraîche puisse encore raviver notre cœur et nous amener à éprouver un amour qui va grandissant pour notre Seigneur. Et que dans le partage de ce matin, chacun d'entre nous puisse retenir ce que le Saint-Esprit veut graver dans son cœur. Et mes frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Les temps où nous sommes ne sont pas des moments qui doivent encore nous amener à éprouver une hésitation quelconque, mais que celui qui est dans le Seigneur soit réellement dans le Seigneur. Que celui qui se sanctifie encore et qu'il soit vrai avec Dieu. Que celui qui est injuste soit encore injuste, dira Jésus, alors qu'il annonce sa venue prochaine. Mais
son désir, c'est que nous ayons cette vie qui nous amène à nous rapprocher encore de cette source et ne jamais être détachés, privés de cette source, mais boire et boire encore. Que le Seigneur puisse fortifier notre cœur et qu'il puisse nous accorder sa vie ce matin encore. Prions ensemble et que sa grâce nous soit accordée. Le Dieu de Samson est le même et nous voulons considérer ce qu'il est encore capable de faire. Il a fait des